On sait que la force de ces trois pays, des régimes qui sont en place dans les trois pays, a été aussi le soutien populaire dont ont bénéficié les différentes, on va dire les différents pouvoirs qui sont arrivés aux affaires. On sait que les gens étaient dans la rue pour manifester, pour célébrer l'arrivée, que ce soit du président Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré ou du président Tchiani. Aujourd'hui, on a le sentiment que ça s'émousse un peu, non? Est-ce parce que vous n'avez pas organisé des élections? Est-ce parce que les gens se lassent un peu et que c'est difficile? C'est une affaire de narratif. Je pense que ceux qui disent que ça s'émousse, ceci, cela, bon, c'est un peu les officines qui essaient de véhiculer ce genre de choses. L'engagement reste très fort. Dans nos différents pays, c'est vrai, la situation n'est pas facile, elle n'est pas simple. Nous n'avons pas aussi dit que nous allons régler tous les problèmes du jour au lendemain, mais cet engagement populaire et la confiance en nos dirigeants, elle est là, et les efforts qui sont faits sont appréciés, et je crois que nos populations ont compris dans quel combat nous sommes. Ils ont compris que ce n'est pas des questions d'élection ou de démocratie, etc. Ils ont compris que nous cherchons à nous sortir d'un carcan néocolonial qui nous empêche de posséder nos pays, de faire les choix qui sont dans l'intérêt de nos populations, de sortir de la duplicité de ces partenaires-là. Je pense que c'est toutes ces questions que les populations aussi comprennent que le chemin que nous avons choisi est un chemin difficile, mais c'est un chemin qui va nous amener vers la liberté de nos pays. Pour vous, ce n'est pas une urgence, les élections, alors, Madame la ministre? Monsieur Alain Foucault, pourquoi les élections ne sont pas une priorité en Ukraine? Il ne faut pas aussi qu'on soit complexé. Il y a eu des pays du Moyen-Orient, il y a eu ces changements. Personne n'a parlé d'élections. Bon, je pense que nos pays le feront à leur rythme, en fonction des évolutions sur le terrain, dans l'intérêt de nos populations. Nous ne faisons pas pour faire plaisir à X ou Y. Parce que, justement, certains utilisent ces méthodes pour pouvoir reprendre pied dans nos pays. Nos pays le feront en réunissant les conditions pour le faire, mais qu'on sorte quand même de l'hypocrisie, de la politique de deux poids, deux mesures. C'est vrai que le président Macron posez la question à l'Ukraine, quand est-ce qu'ils vont faire l'élection? Quand ils auront posé cette question, qu'ils nous reviennent aussi, on peut en parler. C'est vrai que le président Macron avait fait la réflexion en disant on ne peut pas demander au président de l'Ukraine d'organiser des élections parce qu'il est en guerre. Peut-être que parfois il oublie que vos pays sont en guerre.